Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exemple Crypto. Nous sommes le dimanche 30 mars 2025, actuellement il est 9 h du matin. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez! On démarre avec ce Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, non, déjà on démarre avec les news plutôt. Alors, hier dans le club XRocket, on avait vu la crypto-monnaie RSR. Crypto-détente qui nous pousse que le Bitcoin passe à une vitesse supérieure avec le LBTC qui est natif et désormais disponible sur Sonic, offrant une conversion directe du Bitcoin vers une version à rendement compatible avec le réseau. Donc là, c'est quand même intéressant pour ceux qui sont plutôt adeptes du réseau Sonic, c'est plutôt cool. Il y a une news qui est tombée. Elon Musk affirme que XAI a racheté la société X pour 45 milliards de dollars via une transaction entièrement en actions. Avec cette acquisition, XAI atteint désormais une valorisation de 80 milliards de dollars. C'est colossal, vraiment, c'est colossal. On verra bien ce que ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois, la tournure que ça va prendre, la tournure que X va prendre aussi. Peut-être qu'on aura enfin le système X-Payment, dont on parle depuis quand même quelques temps. Bref, affaire à suivre. Dans le club XRocket, on avait vu la crypto-monnaie Jasmine, donc il y a eu une analyse technique hier, moyen et long terme sur cette crypto-monnaie. Je rappelle que le club est là pour vous faire des analyses techniques régulières par rapport à plein de crypto-monnaies, mais aussi de détecter des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien du club XRocket en description de vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, hier j'ai fait une vidéo concernant un airdrop qui aura lieu sur Binance dans quelques jours. N'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. C'est à propos du launch pool GunZ, donc vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est intéressant à surveiller. Il y a eu un mouvement sur la blockchain hier, c'est-à-dire qu'en fait un détenteur d'Ethereum depuis l'ICO a transféré 1700 Ethereum, donc l'équivalent de 3,18 millions de dollars, vers Binance après 7 ans d'inactivité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des sommes plutôt colossales. Donc est-ce que c'est dans un objectif de prendre des profits ou est-ce que c'est une autre vision stratégique? On verra ça. Les échanges crypto aux États-Unis qui seraient en déclin, apparemment seulement 8,6% du volume mondial des transactions Ethereum et 11,5% de celles en Bitcoin se font désormais sur les bourses américaines. Donc c'est vrai que la part de marché est quand même plutôt réduite. Alors bon, c'est déjà quand même pas mal, c'est même beaucoup, mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus. CZ qui annonce un don humanitaire. En effet, il va transférer 500 BNB, j'allais dire Bitcoin, 500 BNB qui seront distribués à la Thaïlande et au Myanmar. L'objectif, trouver une solution de don on-chain. Si ce n'est pas possible, Binance s'occupera directement de la distribution. Alors, en fait, on l'a su un petit peu plus tard, mais c'est surtout lié au tremblement de terre qu'il y a eu. Donc c'est pour participer aux reconstructions de certains édifices ou institutions qui ont été détruites. Donc voilà, ça fait quand même environ l'équivalent de 300 000 dollars, à peu près 500 BNB. Donc c'est quand même une sacrée somme pour un don. Toujours du côté de CZ qui réagit aux rumeurs d'Ethereum sur Binance en disant « Quiconque croit cela mérite d'être pauvre ». En fait, il y a une rumeur qui dit que apparemment Ethereum va être délisté de Binance. Clairement, bon, c'est pas du tout prévu, je ne sais pas d'où sort cette rumeur, mais aucune radiation n'est en vue. La rumeur enflamme déjà la cryptosphère. Est-ce que c'est du FUD ou est-ce que c'est un simple malentendu?
Clairement, non, on parle d'Ethereum, on n'est pas en train de parler d'un shitcoin. Donc, ça m'étonnerait quand même que ce soit vrai. Et clairement, il n'y a eu aucune nouvelle officielle à propos de ça, donc ça sent clairement la fausse rumeur. Continuons effectivement du côté donc le volume des échanges des 10 plus grands stablecoins s'effondre, atteignant seulement 25% des volumes du bull run de décembre. Donc là, on a eu des analystes qui pointent du doigt la fatigue des traders, l'incertitude réglementaire, je pense que c'est surtout ça, et l'offre de Bitcoin au plus bas depuis plus de 7 ans. Donc effectivement, c'est quand même assez puissant de voir ce graphique. Alors bon, on sait aussi que la période, elle n'est pas fameuse, hein, en ce moment, on va pas se mentir, c'est pas tip top depuis 2-3 mois. Enfin, en réalité, depuis le pic de décembre, c'est pas top, hein, du côté du secteur crypto, mais bon, on aura quand même de meilleurs jours qui vont arriver, et on l'espère très très bientôt. Et justement, pour voir à quel moment pourront arriver ces meilleurs jours, on va essayer de voir ça tout à l'heure dans la partie analyse technique. Je rappelle aussi d'ailleurs que vous pouvez rejoindre mon Discord officiel qui vous permet de rejoindre toute une communauté, de pouvoir échanger et de pouvoir effectivement vous poser des questions entre vous, vous entraider. Donc c'est fait pour, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel et tout comme le lien du Club Lexarocket qui vous permet de recevoir d'ailleurs, je rappelle, encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube avec la crypto Jasmy et la crypto RSR qui ont été analysées hier, mais plein d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui a connu deux journées quand même assez négatives hier et avant-hier, regardez ça. On a quand même eu un Bitcoin qui est passé de 87 800 $ à ici 81 544 $. Et donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu tout simplement retester cette zone de support. Souvenez-vous, on avait cassé plusieurs niveaux clés de résistance, donc les 79 669, les 81 533, les 85 016 et les 86 322. Eh bien, regardez ce qu'a fait le Bitcoin. Il est revenu retester tous ces niveaux clés. Et pour l'instant, il est venu trouver un bottom sur sa zone des 81 533. Je parle de bottom parce que potentiellement, c'est un bottom. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, bon non, je vais vous expliquer tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Regardez, pourquoi ce niveau clé pourrait être un bottom? Eh bien, parce que, ici, vous le voyez, on est sur, en fait, le bas de l'ancien range. C'est-à-dire que ici, le Bitcoin avait formé une sorte de latéralisation entre le 14 mars et le 18 mars. Et donc derrière, en fait, on est tout simplement venu retester le bas de cette ancienne configuration, comme vous pouvez le voir ici avec la mèche. On est venu chercher donc ce niveau clé, et en réalité, ce niveau clé, il est quasiment posé pile poil sur le support. Donc c'est pour ça que je vous dis que potentiellement, c'est 81 533, c'est ça? Oui, 81 533 pourrait être une zone de bottom. Et je rappelle que bon, encore une fois, pour l'instant, alors qu'il est, il n'y a rien qui nous indique réellement que ça va être le cas, mais il faut bien sûr se dire que là, si on casse ce support des 81 533, on pourrait bien sûr continuer de chuter. Je vous ai donné tout à l'heure le support des 79 669. On aura aussi le support d'après qui est ici à 77 980, voire même les 74 878 $. Ce sont les prochains niveaux clés de support qui nous attendent, si bien évidemment notre Bitcoin décide de casser les niveaux clés. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, là, je vous avais expliqué que tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc tant qu'on est au-dessus des 78 000, combien c'était 78 523 $, on a toujours l'espoir de former un très joli pattern en double bottom. Regardez, on a formé déjà le premier bottom. On est peut-être en train de faire soit le deuxième bottom, soit en réalité on va former ici une tasse et anse. Dans tous les cas, ce sont des figures chartistes de retournement haussier. Et donc il faut se dire que si on arrive à valider ça, et ben du coup le Bitcoin pourrait prendre une belle direction pour aller rechercher, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, les 90 000, 95 000 $. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Alors oui, bien sûr, il y a quelques semaines, on l'avait vu, il y a eu, enfin quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, on l'avait vu, le H-Ribbon qui s'était activé. Donc parfait, ça c'était quand même une très bonne nouvelle. Maintenant,
là, il faut quand même le noter, le momentum MACD, pour l'instant, est à 2 doigts de repasser bear. Donc attention à ça. Alors, on est en vue jour, donc on est en vue moyen terme. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si ce momentum passe bear, on pourrait bien sûr avoir, comme je le dis, une chute pour aller chercher les niveaux clés de support. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Tant qu'on ne casse pas le dernier point bas, je m'en fous. On peut chuter autant qu'on veut. Tant qu'on ne break pas le dernier point bas, on a l'espoir de former le double bottom et de se relancer pleinement. Si par contre, on commence à casser le dernier point bas, alors là, vous l'avez compris, ce double bottom ou cette séance, ça s'envole. On n'en parlerait plus parce que du coup, si on casse le dernier point bas, c'est mort. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le problème, c'est que, vous le voyez, on est toujours malheureusement sous la ligne de tendance baissière moyen terme, qu'on suit depuis maintenant le 20 janvier, et on continue de la suivre, vous le voyez ici. Donc pour l'instant, la tendance continue de chuter. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière, ça ne sert à rien d'espérer remonter, ça ne sert à rien d'espérer aller chercher des points beaucoup plus hauts. Il va falloir passer par la case de la cassure de cette ligne pour se mettre vraiment enfin à exploser. Et pour l'instant, malheureusement, du côté du Bitcoin, eh bien, on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise, surtout si on arrive à former, comme je vous l'ai dit, soit le double bottom, soit la tasse séance. Cette fois-ci, on pourrait revenir retester cette ligne de tendance baissière, mais avec la force justement de ce pattern, et ça nous permettrait, pourquoi pas, d'avoir la force de breaker. Maintenant, venons-en à la partie stratégique, donc la partie des bandes de Bollinger. Donc là, du côté des bandes de Bollinger, on l'avait déjà vu, hein, mais ça commence à se contracter très violemment. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ces bandes de Bollinger vont péter. Ça va péter, peu importe vers le haut ou par le bas, peu importe, mais là, les bandes de Bollinger commencent vraiment à se mettre en mode parallèle, et ça va se mettre à péter. Alors, on espère bien sûr que ça va péter vers le nord, mais peu importe, on va avoir un mouvement volatile, peut-être pas tout de suite, peut-être dans encore 5 jours, 10 jours. Moi, je pense vraiment que ce sera dans une dizaine de jours, le temps de faire, on va dire, ici peut-être une phase de consolidation encore un petit peu, et on pète vers mi-avril. Ce serait en tout cas pas mal, ça permettrait aux bandes de Bollinger de se contracter encore un petit peu, mais là, en tout cas, vous le voyez, on est vraiment en train de préparer un mouvement de sortie qui va être puissant. Donc, faut pas être pressé, faut juste être patient. De toute façon, en crypto-monnaie, c'est la règle d'or, hein, comme tout marché financier. Alors, je sais que il y a des personnes qui vous font miroiter une richesse rapide et puissante, mais bon, ça, vous le savez, malheureusement, ce sont que des vendeurs de rêves, et malheureusement, toutes ces personnes-là sont hyper néfastes pour le secteur crypto, mais beaucoup de personnes qui débutent en entendant ce type de propos-là, et donc malheureusement, ça entraîne mentalement un phénomène où, dès que le Bitcoin se met à chuter, ou dès que ça prend un peu de temps, du coup, les gens ils vont se dire, non mais en fait, c'est nul la crypto-monnaie. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a eu tout un lavage de cerveau qui a été fait en amont, et malheureusement, la réalité est tout autre. Mais là, la réalité, c'est que la crypto-monnaie, comme tout secteur financier, ça prend du temps. Ça prend du temps pour gagner de l'argent, ça prend du temps, sauf si on a vraiment un coup de chance énorme, mais ça, c'est une personne sur 1 million, c'est comme gagner au loto. Donc bon, au bout d'un moment, respectons, comme je le dis à chaque fois, les marchés financiers. On leur doit du respect, on sait qu'ils peuvent ruiner des vies, donc on leur doit du respect. Bref, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, franchement, on est toujours pas trop mal pour l'instant. Donc, tant qu'on est au-dessus des 81 533, tout va bien. C'est une zone double support. Donc, pour l'instant, ça rebondit dessus. Et tant mieux. Maintenant, on est sous le ruban de moyenne mobile, toujours, hein, malheureusement. Et tant qu'on est sous ce ruban, là, c'est délicat. Ce qui est bien, c'est que là, on est juste en dessous quand même de ce ruban. On a fait quand même une tentative de cassure du ruban il y a quelques jours. On a été rejeté. Pour l'instant, ce ruban reste trop fort, tout comme la ligne de tendance baissière. Mais franchement, je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, on arrive avec de la force et on pète cette ligne et on pète ce ruban. Parce que là, on le voit, hein, le ruban de moyenne mobile commence à être hyper contracté. Et ça, c'est intéressant parce que plus il est contracté, plus il deviendra facile à breaker. Donc là, du côté du Bitcoin, franchement, c'est pas trop mal. Et du côté de la vue hebdomadaire, regardez, au final, on va clôturer très sûrement au-dessus de la ligne de tendance haussière long terme. Alors, souvenez-vous, hein, on a rebondi déjà à plusieurs reprises ici, donc depuis le 24 février, on a rebondi à plusieurs reprises sur une ligne de tendance haussière long terme. Tac, pour l'instant, on ne l'a pas breaké. Donc là, pour l'instant, on est samedi. Attention, la clôture a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de clôture validée, mais il y a quand même
des chances qu'on clôture au-dessus de cette zone-là de support historique et qu'on arrive à la maintenir. Et ce serait même parfait de maintenir la zone des 82 034 qui correspond à un niveau clé 0,5 Fibonacci. Donc là aussi c'est pareil, ce serait une très belle zone de support à maintenir pour la clôture hebdomadaire. Je rappelle encore une fois que pour moi, sur du très long terme, on a un Bitcoin qui est clairement ultra méga bullish. En plus de ça, on est en train de former ici une vue mensuelle sous forme d'un doji d'hésitation. Donc là, ça montre clairement l'hésitation des investisseurs. Les gens n'osent pas trop investir sur ce secteur financier. Donc bon, c'est très très bien. En tout cas, plus on est dans la peur, plus on est effectivement dans des zones qui pourront être intéressantes. Et justement, en parlant de peur, j'ai oublié de l'analyser tout à l'heure, le fameux Crypto Fear and Greed Index. On est à combien? On est à 32, donc on est toujours dans la peur. Et ça, on sait en général, ce sont des belles opportunités dans cette zone-là. Allez, on va aller regarder ce que nous fait notre Ethereum maintenant. Tac, Ethereum, du coup, qui lui aussi est très intéressant à surveiller. On est toujours sur cette phase de consolidation, mais malheureusement, l'Ethereum a décidé de breaker hier son range par le bas. Donc ça, c'est pas forcément un très bon, c'est pas forcément un très bon signe. Le fait d'avoir breaké ici le range à 1860 $, on avait vu que c'était un support important qu'il ne fallait pas breaker. Bon, malheureusement, on a breaké ce support, comme vous pouvez le voir. Heureusement quand même que juste en dessous, on avait le support des 1791 $, qui nous a permis d'éviter de chercher des points beaucoup plus bas, parce que sinon l'Ethereum aurait pu continuer de chuter pour aller chercher les 1683, voire même les 1646 ou des points encore plus bas. Donc là, pour l'instant, on va dire que on arrive à se sauver in extremis, mais pour vraiment se tirer d'affaire, il faut absolument réintégrer ce range en venant du bas, et par la suite, il faudra aller chercher le haut du range, qui est ici à 2104 $, et si on pète ce range par le haut, alors l'Ethereum pourrait se mettre à reprendre beaucoup de force et décoller. Regardez les bandes de Bollinger du côté de l'Ethereum, ça y est, là elles sont prêtes. Donc du côté de l'Ethereum, on est prêt pour un mouvement puissant. Donc là, ça va être vraiment aligné avec le Bitcoin. Là, on l'a vu tout à l'heure, le Bitcoin peut encore attendre quelques jours pour avoir un mouvement puissant. L'Ethereum, il est déjà prêt, mais il va très sûrement attendre le Bitcoin. Les bandes de Bollinger sont très resserrées. Attention, mouvement puissant en préparation. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading de 10% et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que le haut du range, il est juste au-dessus du haut des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que si on pète ce range par le haut, on pourrait avoir dans ce cas-là un très joli mouvement haussier. Le but serait d'aller chercher ici la résistance des 2555 $. Ce serait notre résistance à venir chercher si on arrive à breaker ce range par le haut. Attention, quand même, il faut le noter, mais si on pète les bandes de Bollinger par le bas, et pour l'instant c'est pas le cas, mais si on les pète, là ce sera un retour à 1600, peut-être 1500 ou encore 1400 $. Donc prudence extrême, on ne sait pas à l'heure qu'il est de quel côté va breaker ce range. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le Bitcoin qui va encore une fois dicter sa loi. On va surveiller tout ça de très très près dans les prochains jours parce que l'avenir de l'Ethereum est important par rapport aux altcoins. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. But now I'm back, crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash, now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before, digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart, crypto king from the start.